Si quelqu'un t'énerve, c'est que t'es comme cette personne. C'est ce que j'ai entendu cette nuit en scrollant, parce que j'ai eu un petit moment où j'ai pas dormi. Et voilà, je me suis dit que j'allais un petit peu scroller. Ah là 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 là, coucou qui est là. C'est justement ce que j'entends souvent par rapport à l'effet miroir et qui fait que les gens ont de la difficulté parfois à adhérer, à découvrir cet outil exceptionnel. Déjà, il faudrait me dire si le son est bon, parce que je crois que je vais arrêter mon truc, mais on ne sait jamais. Ah non, je vais encore, pour être sûr, je vais encore couper un truc. Voilà, là, normalement, je suis sûre. Donc, je fais un petit coucou. Donc non, si quelqu'un t'énerve, c'est pas que t'es comme lui. Ça peut, oui, ça peut. Parce qu'on est très fort dans le déni, de pas nous voir. Mais c'est pas si simple que ça. Coucou Gladys. Bonne journée aussi. À bientôt. Faut rester dans la vidéo. C'est pas si simple que ça, c'est beaucoup plus subtil l'effet miroir. Donc j'étais justement en train d'écouter là ce matin une vidéo de Joe Dispenza qui parle beaucoup de manifestations, de vibrations, de physique quantique, d'énergie. Alors nous sommes énergie, tout est vibration, même nos pensées, nos croyances, nos peurs, ce sont des vibrations. Et nous rencontrons les gens au travers de ces vibrations, nous émettons des choses et les gens que nous rencontrons sont attirés par ces choses puisque elles leur correspondent à un certain niveau. Mais il y a beaucoup de choses inconscientes. On peut vibrer la joie, être en joie. Donc l'émotion du moment, c'est la joie, donc c'est ce qu'on vibre. Mais à l'intérieur, on a des choses inconscientes, nos croyances, nos peurs, qui font que ça va résonner au travers de ça aussi. Ce qui peut faire que parfois on ne comprend pas ce qui nous arrive, mais pourtant, oui, j'entends souvent, mais pourtant je suis gentille, mais pourtant j'ai des bonnes pensées, mais pourtant je pense positivement. Oui, mais souvent il y a des choses plus profondes dont on n'est pas conscient et qui ont une incidence, bien entendu, aussi sur ce qu'on vit, sur ce qu'on émet, sur les situations qu'on rencontre. Et on a tendance à l'oublier. Et pour revenir à cette phrase, si quelqu'un t'énerve, si une personne t'énerve, c'est que t'es comme elle. Non, vraiment pas. Ça peut. Mais si une personne t'énerve, c'est aussi peut-être parce qu'elle te rappelle un vécu souffrant de ton enfance. Donc par exemple, moi j'avais une personne qui était venue dans une conférence et elle me disait, ouais, mais l'effet miroir, parce que voilà, elle me disait, mais moi ça me parle pas, tu vois, parce que moi je supporte pas les gens qui se plaignent. Puis moi je me plains jamais. Ok. Déjà le fait de se plaindre jamais et d'être en réaction et de s'être dit à un moment, moi je me plains pas, y a un truc. Forcément, ça vient appuyer sur quelque chose. Alors oui, tu peux pas dire que tu es comme ça puisque tu ne te plains pas. Donc là, déjà, le truc, ça joue pas. Par contre, pourquoi ça te met en réaction les gens qui se plaignent? Et c'est là que c'est intéressant. C'est là que l'effet miroir prend toute sa puissance. C'est que l'idée, c'est d'aller voir sur quel bouton cette personne qui se plaint, elle vient appuyer. Sur quel bouton elle vient appuyer? Pourquoi ça me fait réagir comme ça? Qu'est-ce qu'il y a en jeu dans cette histoire? Coucou Rolf. Et là, ça devient tellement intéressant. Qu'est-ce qu'il y a en jeu dans cette histoire? Ah tiens, là, pour la personne qui supportait pas les gens qui se plaignent, quand elle était petite, qu'est-ce qui s'est passé? Sa mère se plaignait tout le temps. Tout le temps. Et elle en a énormément souffert. La fille en a énormément souffert. C'est pour ça qu'elle s'est promis de ne jamais se plaindre. Je ne veux pas être comme ma mère. Mais en étant en réaction, elle est tout le temps en train de se battre là contre parce qu'elle n'a pas réglé. Elle n'a pas accueilli cette souffrance qu'elle avait pu avoir. Elle a enfoui ça et elle ne l'a jamais regardé en face. Et quand elle est venue en consultation chez moi, parce que cet atelier, cette conférence l'avait interpellée, la conférence que j'avais donnée sur l'effet miroir, nous avons pu mettre à jour quoi? Cette histoire avec sa mère. Et en plus de la mettre à jour, on a pu se réconcilier. Elle a pu faire la paix avec elle, avec ce qui s'était passé. Elle a pu comprendre aussi sa mère, la voir autrement et ne plus être en réaction. Ce qui fait que maintenant, si les gens se plaignent autour d'elle, elle s'en fiche. Et Benouille, viens là.
Je sais pas, il se roule, j'espère que j'aurai pas une mauvaise surprise. Bon, je sais pas qui est là depuis le début. Comment ça résonne cette histoire? Voilà, donc l'effet miroir, c'est mon dada, c'est mon kiff total, c'est ce qui m'anime dans tout ce que je fais. Parce que de toute façon, l'effet miroir, il est partout. C'est comment ce que je vis parle de moi, quelles sont mes vibrations. Et l'invitation à aller s'observer, à être conscient de notre état intérieur, de nos émotions, de nos pensées. Et il ne s'agit pas d'être dans l'analyse et de tout le temps épier chaque truc, mais d'être un peu plus conscient de ce qui nous traverse pour devenir un peu plus responsable de notre vie et arrêter de voir des coupables à l'extérieur de nous. Voilà. Alors Gladys, je ne sais pas si tu es encore là. Voilà, dites-moi comment ça résonne. Si vous voyez un replay, mais replay et dis-moi comment ça résonne. Et voilà, si toutes ces choses-là, ça t'intéresse, eh bien sûr, il y a les ateliers. Donc le prochain est le 25 août, il reste une place. Le suivant, le 30 août, réservé aux coachs, thérapeutes, accompagnants, il reste 3 places. Et il y en aura en septembre certainement. Je ne sais pas quand, je pense fin septembre. Parce que le mois de septembre, il est assez chargé. Ça fonctionne bien. C'est bien. Le mois de septembre est assez chargé, mais il y aura un atelier à la fin du mois. Mais comment ça résonne, Gladys, tout ça? Puisque, je vais te dire, on ne se connaît pas encore en vrai, mais ça ne saurait tarder, n'est-ce pas? Puisque tu étais là depuis le début, je crois. Est-ce que tu avais déjà conscience de ces notions, de l'effet miroir et tout ça, de comment ça marche? Parce que l'effet miroir, c'est magique, vraiment, quand on est d'accord de voir vraiment comment ça parle. Mais c'est subtil et le réduire à il t'énerve alors t'es comme lui, c'est beaucoup trop réducteur, mais vraiment. Et c'est pas ok. Et justement, c'est pour ça qu'on peut être en réaction. Hein, voilà. Et après, on peut avoir des parties comme eux, comme nos parents. Par exemple, moi, je vois souvent des personnes, je veux pas être comme ma mère, je veux pas être comme mon père. Et c'était mon cas. Et après, j'ai vu, j'ai des côtés comme ma mère, j'ai des côtés comme mon père, et c'est ok. Et arrête de lutter contre, parce que plus je luttais contre, pire c'était. Mais je le voyais pas. Je voulais pas le voir. Mais quand j'ai été d'accord de voir, tout s'est transformé. Ouais. Voilà. Donc, les ateliers, j'ai dit... Qu'est-ce qu'il y a encore qui arrive là? Je sens qu'il y a autre chose. Oui, à partir du mois d'octobre, je lance un programme en ligne. La vie, simplement la vie. J'avais dit l'autre jour qu'il était sur 3 mois, mais je pense que ce sera sur 4, peut-être même plus. Donc, je vais mettre cette semaine, faire le lien pour les personnes qui veulent déjà s'inscrire dans la liste d'attente. Vraiment, dans ce programme, ce sera comme une boîte à outils. On va parler d'effets miroirs, de croyances, de peur, du mental, de culpabilité. Bref, on va vraiment aller faire le tour de plein de sujets pour amener une vision globale et vraiment des outils aussi pour être bien avec soi, pour se lâcher la grappe, pour oser s'affirmer, pour arrêter de rester en arrière. Hein, parce que c'est vrai que la plupart des personnes que j'accompagne, c'est un petit peu leur difficulté, manque de confiance, tendance à pas se mettre en avant, à pas occuper sa place, à rester spectateur plutôt que d'agir, la procrastination, bref. Et coucou Eliane. Donc il y aura toutes ces choses-là qui seront abordées. Voilà, en principe ça commencera début novembre, fin octobre, début novembre. Voilà. C'est l'objectif en tout cas. Mais je commence à en parler puisque ce sera réservé à, je prends 12 personnes maximum. Donc voilà. Et restez vraiment attentifs aussi. La semaine prochaine, je reproposerai des séances flash miroir. Et c'est ce que j'ai déjà fait la semaine dernière. J'ai pas encore fait les rendez-vous, mais ça sera cette semaine et début de semaine prochaine. Mais voilà, ce sera une petite séance de 30 minutes, nouvelle version. Donc j'ai fait ces nouvelles séances miroirs. Donc un petit cadeau que je fais, que j'offre à 3 personnes. Mais ce sera pour la semaine prochaine, donc de toute façon surveillez. Il y aura sûrement des stories ou quelque chose où il faudra commenter, mais ça vient. Coucou amour. Voilà, donc là cette fois, René, t'arrives un petit peu trop tard, j'ai fini. Mais tu pourras regarder le replay.
Voilà, alors dites-moi comment ça résonne. Et ben déjà aussi par rapport à l'effet miroir, comment ça vous parle, tout ça. Et puis voilà, s'il y a des questions, pas hésiter non plus à m'envoyer un message privé. Oui, il y a aussi quelque chose voilà, d'important. Enfin, d'important. Je sais d'ailleurs pas s'il y a le lien sous cette vidéo, mais je pense. Pour bénéficier de la dernière... tu peux bénéficier de la dernière conférence sur l'effet miroir que j'ai donnée à Halle en mois de juillet. En t'abonnant à ma newsletter, la lettre d'information. Donc tu peux te désabonner quand tu veux et t'es pas submergé de mails. Mais voilà, cette conférence, si tu veux en savoir plus sur l'effet miroir, ça vaut la joie de la découvrir. Donc dans les liens, si tu es sur Facebook, ce sera dans les liens là. Sinon, c'est dans la bio. Tu verras toutes les infos. Voilà, à bientôt. Bye bye.